Que veux-tu réellement que Dieu fasse pour toi? Pas ce que tu dis d'habitude, pas ce que tout le monde demande, mais ce que ton cœur désire profondément et qui peut transformer ta vie durablement. Beaucoup prient, beaucoup demandent, mais peu savent quoi demander et comment demander. Pourtant, Jésus a dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'il faut demander à Dieu, non pas pour un soulagement momentané, mais pour une transformation durable. Reste jusqu'à la fin, car cette révélation que tu recevras peut changer ta manière de prier. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Jésus a dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète. Jean 16, le verset 24. La Bible dit aussi, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Jacques 4, le verset 2. Ces versets nous montrent quelque chose de très clair. Dieu est disposé à donner, à exaucer les prières de ceux qui crient vers lui. Nous sommes en cette période particulière de la commémoration de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, Noël, et nous sommes à l'aube d'une nouvelle année, l'année 2026. C'est un moment propice, un moment favorable pour réfléchir, pour prier et surtout pour demander à Dieu ce que nous désirons réellement. Mais la Bible ajoute une précision importante. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Jacques 4, le verset 3. Alors, la vraie question n'est pas seulement est-ce que je fais montrer mes prières à Dieu, mais plutôt qu'est-ce que je demande à Dieu et comment est-ce que je formule ma demande. Nous allons voir dans la suite une autre manière de formuler ta prière dans 4 aspects différents de ta vie. Premier aspect, l'aspect financier, l'argent. Au lieu de demander simplement de l'argent, demande à Dieu la grâce d'attirer l'argent en toutes circonstances et en toutes saisons. Peu importe la somme qu'on peut te donner aujourd'hui, elle finira un jour. Mais si tu possèdes la grâce qui attire l'argent, alors l'argent viendra à toi continuellement. Deuxième aspect, les clients et le business. Au lieu de dire, oh Dieu, il n'y a pas marché. Au lieu de dire, oh Dieu, les temps sont durs. Oh Dieu, il n'y a pas de clients. Au lieu de demander, oh Dieu, donne-moi 1 ou 2 clients pour tes produits ou services. Demande à Dieu la grâce qui attire et maintient les clients. Des clients fidèles, des clients qui reviennent demain. Aujourd'hui, il suffit qu'un concurrent apparaisse, qu'il baisse ses prix ou qu'il soit plus proche des clients et beaucoup t'abandonnent. Mais demande la grâce qui attire à toi des clients durables. Troisième aspect, la santé. Si tu es malade ou maladif, ne demande pas seulement la guérison. Demande à Dieu la grâce de demeurer et de vivre dans la santé divine tous les jours de ta vie. Il vaut mieux vivre dans la santé divine que de tomber régulièrement malade et de devoir demander la guérison à chaque fois. Ne demande pas une intervention ponctuelle, demande un état permanent de santé divine. Quatrième aspect, l'évolution professionnelle. Tu as peut-être prié plusieurs fois pour que des portes s'ouvrent devant toi, mais jusqu'à présent, tu n'as aucune réponse. Au lieu de seulement demander l'ouverture des portes, demande à Dieu la faveur d'une personne qui a la capacité d'ouvrir ces portes que tu cherches et de te faire avancer. La bénédiction coule toujours du haut vers le bas. Ce que tu peines à faire seul, il existe une personne qui peut le faire aisément par sa position, son influence ou sa faveur. Demande à Dieu de t'accorder la faveur de cette personne que Dieu utilisera pour accélérer ton évolution professionnelle. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'ici, prends un instant pour réfléchir. Qu'est-ce que tu demandes habituellement à Dieu? Est-ce quelque chose qui s'épuise avec le temps? Ou est-ce une grâce qui produit continuellement dans ta vie? Dieu ne veut pas seulement répondre à tes prières,
il veut aussi t'apprendre à bien prier. Ne lui demande pas simplement une gorgée d'eau pour étancher ta soif aujourd'hui. Demande-lui un puits connecté à une rivière souterraine qui ne tarit jamais. Si ce message t'a édifié, abonne-toi à cette chaîne YouTube. Active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains enseignements. Et dis-moi en commentaire, qu'as-tu décidé de demander différemment à Dieu à partir d'aujourd'hui? Je te souhaite un joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2026. Que Dieu t'accorde non seulement ce que tu demandes, mais surtout la sagesse de bien demander. Amen. Amen.